Docteur, c'est bientôt le printemps, le soleil revient. Voilà, une belle semaine, donc le soleil revient, mais il n'est pas tout seul. Il vient avec les allergies, évidemment, ça va de pair. Le nez qui gratte, les yeux qui... non, le nez qui coule, les yeux qui grattent, La désensibilisation, on en entend parler. Est-ce que ça marche pour les allergiques? Je regardais la météo, je disais, ouais, c'est un temps à allergie. Moi qui ai le rhume des foins, on n'est pas seul à avoir Donc le rhume des ça foins. vous fait des patients, c'est ça que vous dites en fait? Non, mais c'est un peu ironique, parce qu'à chaque fois qu'il y a du beau temps qui arrive, il y a effectivement les éternuements, la conjonctivite. Alors ça, c'est les petits symptômes d'allergie, de rhume des foins, mais ça peut être des allergies beaucoup plus embêtantes. Ça peut effectivement toucher les poumons avec de l'asthme. 30% de la population qui est allergique. Les projections en 2040-2050, un Français sur deux qui serait allergique. Donc ça fait du monde. Et la désensibilisation, c'est une technique, parce qu'on dit souvent qu'il faut éviter les allergènes. Ça, c'est facile. Quand je suis allergique aux fraises, je ne mange pas de fraises, encore que je me prive. Mais les pollens, c'est difficile, on ne peut pas les éviter. Et bien là, il y a une technique qui fonctionne qui s'appelle la désensibilisation. C'est ce qu'on appelle l'immunothérapie allergénique. C'est quoi le principe? C'est qu'on va vous désensibiliser. On va vous apprendre à être amis avec votre ennemi. Votre ennemi, c'est le pollen, c'est la fraise, c'est le médicament. Là, on va apprendre à votre corps à s'habituer progressivement. Donc, le principe est assez génial. On va donner des toutes petites doses filées comme ça progressivement, et on va habituer votre système immunitaire. Alors c'est soit des gouttes ou des comprimés. Alors, c'est des gouttes qui se mettent sous la langue, ça dure parfois longtemps, mais ça se met, c'est la voie sublinguale qui est aujourd'hui la plus commune, et c'est tous les jours à la maison. Et puis il y a une autre technique qui est à base de piqûres. On fait des petites piqûres sous-cutanées, donc là évidemment c'est chez le médecin, chez l'allergologue, et c'est toutes les semaines au départ, et puis après c'est tous les mois, et faut le commencer un peu avant la saison. Donc là, les pollens, si vous êtes allergique à certains pollens, c'est limite. Faut vite se dépêcher pour démarrer la désensibilisation. Souvent, on le démarre un peu avant, genre 2 à 4 mois avant la période. Bon, et vu que ça a l'air un peu astreignant, oui. Est-ce qu'on peut désensibiliser contraignant, enfin, c'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'on peut désensibiliser à plusieurs allergies? Je vais arriver. Oui, alors c'est contraignant, oui. Il y a certaines contraintes, mais ça facilite vraiment la vie une fois qu'on est désensibilisé, habitué aux allergènes. Vous vous rendez compte, vous respirez normalement au printemps, vous profitez des beaux jours, etc. On peut désensibiliser à plusieurs allergies. Et notamment, on peut désensibiliser, vous êtes allergique au bouleau et allergique, je ne sais pas, aux graminées. Allergique au boulot, oui. Vous pouvez, non mais au bouleau. Vous les larves. EAU, mais oui, EAU, ça, il n'y a pas de désensibilisation au boulot ôté. Donc, les graminées plus le bouleau, par exemple, ou la cassia, ou ce que vous voulez, c'est la même famille. Donc là, on peut désensibiliser. En revanche, si c'est deux familles différentes, genre les acariens d'un côté et les pollens, ou les poils de chat, ou plutôt la salive des chats et les pollens, c'est pas la même famille, on peut pas désensibiliser. Et puis on peut pas faire non plus tout d'un coup. Et ce qui est recommandé, c'est plutôt 2 allergènes. Oui, mais on est rarement allergique, docteur, qu'à une seule chose. Oui, mais on est à plusieurs et à des degrés différents. D'où l'intérêt de quoi? De tester. Et donc là, vous allez voir votre allergologue préféré qui va vous faire les petits tests comme ça sur la peau, les prick tests, et qui va voir où il y a le plus de réactions allergiques. Et on va choisir évidemment là où vous êtes le plus allergique, et on va cibler. C'est ça la condition sine qua non. Alors, c'est peut-être contraignant, mais si c'est bien ciblé, c'est très efficace. Alors ça a l'air la panacée, votre désensibilisation. Voilà. Le problème, c'est que c'est long. Il ne faut pas s'attendre, en 15 jours, c'est réglé, quoi. Alors non, en 15 jours, c'est pas réglé. Il faut parfois 3 à 4, 5 ans, donc c'est un petit peu long. Et attention, pardon, docteur, je peux dire, j'ai testé. Et ça, vous êtes fatigué, ça vous fatigue, parce que votre corps est lutte, en fait. Ça met en branle le système immunitaire, en fait. Ouais. Ça va jouer sur notre immunité, sauf que c'est efficace. Le jeu en vaut la chandelle. Amélioration, une étude française qui est sortie dès les 6 à 12 premiers mois. Donc peut-être que ça dure 3, 4, 5 ans, mais dès les 6 à 12 premiers mois, il y a déjà une amélioration chez 90% des patients traités. Donc ça, c'est quand même assez génial. Bien sûr que, moi, pour avoir le rhume des foins, j'en ai bavé pendant tous les examens, etc. Quand on se libère, c'est quand même mieux. Je sais pas, je prends un patient allergique poil de chat, acarien, pollen et compagnie, donc il peut pas faire tout en même temps. Donc le gars, il est parti pour 15 ans, quoi. Non, on est d'accord, parce qu'on peut pas tout faire en même temps. On cible, on regarde généralement, vous êtes allergique à quelque chose qu'à un autre allergène. Donc les petits allergènes et ceux qu'on peut éviter en contact quotidien, ceux-là, on ne va pas désensibiliser. En revanche, si on est très allergique et qu'on ne peut pas les éviter, on cible ceux-là. Donc bref, direction l'allergologue. Merci beaucoup, docteur.